bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis allée faire quelques courses pour l'anniversaire de Boubou ce matin. C'est parti, je vous montre ce que j'ai pris. Alors, j'ai pas pris grand chose, mais je prends jamais grand chose. Moi, c'est souvent mes petits, les retours de course. Dites-moi si vous aimeriez que je vous fasse un méga retour de course en faisant plusieurs fois. Mais bon, moi, j'aime bien faire le moment, quoi. Pour les vidéos, j'aime pas publier une vidéo que j'ai tournée il y a trop longtemps en avance. Bref, ce matin, je suis allée promener le bébé. Il voulait courir. Eh ben, on a couru. On a fait le tour de la promenade en courant, mais j'essaie de me ménager un peu. Et il y a Geneviève qui appelle. Je vais aller la voir. Et puis voilà. Et puis après, je me suis préparée et on est allé aux courses. Je vous montre ce que j'ai pris. Là, je suis allée jeter 2-3 graines. Je suis allée chez Lidl et chez Auchan. Alors, on va partir chez Auchan. Donc chez Auchan, je n'avais pas grand chose à prendre. Et puis finalement, j'ai pris plein de trucs parce qu'il y avait des dates courtes qui me paraissaient intéressantes. Donc voilà. Et j'ai réussi à passer la carte Ticket Resto. Donc ça, c'est pas mal. J'en ai pris des princesses Amandine. Ce sont nos pommes de terre préférées. Donc pour l'anniversaire de Boubou, je lui ai pris des steaks. Et je vais faire, on m'avait demandé la recette des biscuits pour chien. Je vous l'avais déjà fait, mais c'est pas grave, je vais vous la refaire. Et je vais faire aussi, lui faire des petits biscuits en dessert. Et pour nous, ça sera une flamme cuche parce que vous me l'avez demandé aussi. Donc je voulais prendre du bibel à casse, mais il n'y en avait pas. Donc j'ai pris celui-ci. Il m'en reste du bibel à casse, donc c'est pas trop grave. Je ferai avec celui que j'ai. Et j'ai pris celui-ci pour la consommation courante. Il était à moins 25% de réduction en date courte. Mais leurs dates courtes, elles ne sont pas si courtes que ça, quoi. Il manquait du pain d'épices, donc j'en ai pris là, du pain d'épices, n'importe quoi. Putain, mais ça y est, c'est reparti pour une vidéo de n'importe quoi. Du pain de mie, n'importe quoi. Là, lui, il était à 45%, les grandes tranches céréales, donc c'est plutôt pas mal. Du lait, j'en avais plus trop non plus. Lui, il était à moins 30%. Le lait, vous pouvez le garder après la date. Mais j'en ai pris que 2 en bio, 2 litres. C'était pas très cher, du coup. En date courte, il y avait ça aussi, des nems végétaux. Donc, j'ai dit peut-être pour ce soir, en plus de la petite flamme cuche, pour une sorte d'apéro dînatoire, ça peut être pas mal. Donc, des petits nems végétaux, ça c'était à moins 35%. Après, chez Lidl, il n'y avait pas les yaourts. Bon, j'en aurais pas pris beaucoup parce qu'il m'en reste, mais bon, il n'y avait que les crèmes dessert en trucs protéinés. Donc, j'en ai pas pris. Et par contre, chez Auchan, il y avait les iPro, comme ça, à la myrtille, je les aime beaucoup, ceux-ci, qui étaient à 50% de réduction. Donc, j'en ai pris 2. Pareil, il faut dépasser les dates sur ces produits-là. Il n'y a absolument aucun souci. Le classique de mes retours de course, non, ce ne sont pas les citrons. Les citrons, je les ai pris chez Lidl. Le petit kilo de pruneaux, ça me tient 2 semaines. Je dois manger 500 grammes par semaine quand même, c'est pas mal. Pour la flamme cuche, il faut des lardons. On ne mange pas de viande chez nous, enfin, moi. Mais bon, je compte manger de la flamme cuche. Donc, j'ai pris les allumettes fumées de La Vie végétale. Celles-ci sont très bonnes. Je crois que je les préfère au Apivore. Donc, voilà, les petits lardons végétaux. La deuxième bouteille de lait à moins 30% de réduction. Je disais à la télé que le beurre va augmenter et tout. Alors, j'en ai encore un petit peu au congèle, mais j'en ai pas non plus des tonnes. Et il y en avait en date courte, donc j'ai pris, en plus c'est du bio, donc je sais pas si il est salé ou pas, celui-là, peu importe. J'en ai pris 2. Voilà, mais il n'était pas très cher, ça le faisait à, je vous mettrai les prix de toute façon, mais 2,49 €, ça va. Enfin, je vous mettrai les prix. S'ils sont identifiés, parce que des fois les dates courtes, après sur le ticket, les produits ne sont pas forcément identifiés. Donc si je vous les mets, c'est qu'ils étaient identifiés. Pour les miss, quand elles réclament, et puis pour leur faire plaisir, j'ai repris 2 petits lots de 3 boîtes de maïs. C'est bien parce qu'elles sont un peu, il y avait la promo, elles sont un tout petit peu plus grandes. Donc comme elles sont 4, quand même, une boîte, elle s'y jette dessus, quoi. Ça part en 2. J'en ai jeté une hier soir. En 2 minutes, il n'y avait plus rien. Alors pas qu'il m'en restait beaucoup, donc j'en ai repris pour la flamme cuche, il faut des oignons. Et je vous ai dit une bêtise hier, je vous ai dit qu'il ne fallait pas faire reposer la pâte. J'ai ressorti un peu plusieurs recettes et ils font quand même un petit peu reposer. C'est pas une pâte levée, mais ils la font reposer. Donc il y aura un temps de repos. Et pour finir, chez Auchan, j'ai pris ces yaourts là, on les aime beaucoup. Ils étaient à 40% de réduction. Les 300 laitiers là, bio, ils sont trop bons. Donc voilà, pour les petites courses de chez Auchan, je vous montre chez Lidl, il y a encore moins. Un pot de fromage blanc à 0% parce que celui que j'avais pris l'autre fois,
j'ai déjà mis une claque. Ouais. Ça part vite chez moi, ça. Il y avait cette fois, la dernière fois que je suis allée, il n'y avait pas. Là, il y avait épinards, pois et mental, des galettes végétales. Ça, c'est très, très bon. Ça, vous ne verrez jamais dans mes retours de course ou très, très exceptionnellement. 2 petits steaks hachés. Ça va être pour Monsieur Boubou. Il va en avoir un ce soir et un autre, je sais pas, peut-être dimanche. Les petites crèmes dessert protéinées. Ça, il y en avait, j'en ai pris. C'est bon, ça. J'adore. Et on finit avec le classique du classique. Les 2 petits filets de citron bio. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais ranger ça. Je vais préparer les biscuits et la pâte. Donc les biscuits pour Monsieur Boubou, la pâte de la flamme cuche que je ferai cuire cet après-midi. Mais vous allez avoir tout ça en suivi. Et puis après, une fois que j'ai rangé tout ça et que j'ai fait ça, on se pose et je vous raconte la visite d'hier soir. On s'est pris la tête avec mon mari. Il y a eu embrouille. Mais bon, c'est comme ça, hein. Allez, je range et je vous dis à tout de suite. Alors, on se retrouve en cuisine pour d'abord les biscuits du chien. Alors, ce que je fais, c'est que je prends de la farine de pois chiche parce qu'elle est protéinée, mais vous pouvez prendre de la farine de blé, une farine complète, tant qu'à faire, bio. Parce que quand c'est complet, je vous le rappelle, il y a l'enveloppe du blé et c'est là où il risque d'y avoir le plus de pesticides. Donc j'en avais fait aussi à la farine de sarrasin, c'était pas mal. Donc là j'ai de la farine de pois chiche, c'est bien protéiné, donc je vais faire avec ça. Donc je vais mettre à peu près 150 g de farine de pois chiche, une cuillère à soupe de beurre de cacahuète, un œuf et éventuellement un peu d'eau pour lier si ça suffit pas. Je vous montre, c'est super rapide à faire. Après je fais des petites boules. Et puis, je le mets au four à 180 pour à peu près un quart d'heure. Allez, je vous montre. Mon œuf n'était pas très gros, donc ça fait pas une pâte. Donc je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Et voilà ce que ça donne. Bon, j'en ai pas fait beaucoup. Bon, là, je vais faire des petites boules, les mettre sur une plaque. Et ça va partir au four à 180. J'en ai pas fait. Ouais, j'aurais pu en faire un petit peu plus. Bon, c'est pas grave. Allez. Bon, ben voilà le résultat. Il y en a des plus gros, des plus petits, mais bon, ça dépend du moment de la journée. Donc là, je vous disais donc avant de ne plus avoir de batterie que ça va partir au four pendant à peu près un quart d'heure. Ben, pendant que les biscuits vont cuire, on va enchaîner avec la préparation de la pâte pour la flamme cuche. C'est pas très compliqué, hein. Et je pense que c'est quand même meilleur si on le fait soi-même. Donc il vous faudra 350 g de farine, un peu de sel. Ça c'est selon, pas trop parce que le dessus est salé avec les lardons, mais quand même un petit peu de sel. Ils disent combien dans la recette ici? Ils disent 1,25 cuillère à café. Ça fait beaucoup quand même. Je pense que je mettrai un peu moins que ça, peut-être une demi-cuillère à café. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 2 décilitres d'eau. Et c'est tout. Allez, c'est parti. Voilà, donc on a la farine, l'huile d'olive, le sel et j'ai mis un peu d'eau. Et je vais commencer à faire tourner et je vais rajouter l'eau au fur et à mesure. Voilà, donc on obtient une pâte, hop, c'est la mise au pain, vous voyez, qui est assez élastique. Hop, je ne sais pas si on voit bien. Donc je vais la laisser un petit peu reposer pendant une petite heure. Bon, voilà, les biscuits sont cuits. J'ai le goûteur sur place. Ils sont restés, hop, je crois que je suis un peu bancale. Non, bon, ça a l'air d'aller. Ils sont restés un quart d'heure à 180. Je vous les montre dans le petit bol ici. Et on va en prendre un petit. Et voilà ce que ça donne. Et franchement, il les aime. C'est encore un peu tiède, mais bon. Je crois que tu voudrais goûter. Elle souffle, maman. On le coupe en deux pour montrer aux abonnés. Oh, ça fume encore un peu. Ça va peut-être un peu chaud pour cette petite bouche. Maman, elle va me bouffer mes biscuits. Je vous montre. On montre aux abonnés. Tu baves, Brio.
Oh lolo. Ouais, bah vu ce qui bave, c'est bon. Ouais, c'est bon. Je reviens, je vais chercher un sopalin. Hein. C'est dégueu, ouais, c'est dégueu. Bon, voilà, après l'espongeage de bave, moi, j'ai mon petit café et je suis en place pour vous raconter un peu comment ça s'est passé hier soir. Alors déjà, je ne sais pas si je vous avais dit que mon mari avait appelé ben sinon, tant pis, ça fera une redite. Hein. Vous passez, c'est vite. Avait appelé le voisin de la maison en question pour savoir si on pouvait lui acheter un bout de terrain pour faire un parking. Quoi. Et non seulement c'est pas possible, mais en plus le voisin en question, donc si vous voulez, il y a la maison qu'on voudrait acheter qui est là. À côté, là, il y a un grand terrain avec une maison, mais qui est là, au bout du terrain. Et en fait, ce qu'il va faire, le propriétaire, dès que ça sera possible, c'est couper en deux ce terrain pour construire une maison là. Donc, il va être collé à la nôtre, sachant que le mur, il n'est pas très haut, que là, du fait que la maison soit assez loin, ils n'ont pas vu sur la piscine, mais que si la maison se rapproche, ils auront un vis-à-vis direct sur la piscine, sans parler des nuisances possibles sonores, etc. Donc, ça voudra dire qu'il y a encore des travaux pour rehausser le mur, parce qu'il est vraiment pas très haut. Donc ça, c'est pas terrible. Sans compter que, donc il y a des maisons autour, mais en face, il y a un terrain agricole. Et que ce terrain agricole, pareil, dès que ça va être possible, il va être utilisé pour construire soit un bâtiment, soit un lotissement. Voilà. Donc, bon, quand ça sera possible, on ne sait pas. En fait, c'est une ville où il y a le Rhône qui passe pas très loin. Ça, c'est aussi un autre point à prendre en considération dans ces temps de réchauffement climatique et d'inondations potentielles. En 2003, ici, il y a eu de très grosses inondations. Ça n'a pas été affecté, l'endroit où il y a la maison, mais ça s'est arrêté. Elle nous a dit au rond-point. Le rond-point, il est juste derrière. Il n'est pas très loin. Il y a du boulot qui arrive. Donc bon, c'est aussi à prendre en considération. Et ils sont en train, mais depuis des années, de construire des digues. Et dès que les digues seront finies de construire, ils repartiront dans les permis de construire pour les maisons. Donc c'est là qu'il pourrait y avoir ces modifications. Donc moi, ça m'a carrément refroidi. L'idée qu'ici, on est tranquille, il n'y a quasiment pas de voisins. L'idée que, bon là, il y en a déjà quelques-uns, mais qu'en plus, il va y en avoir un qui va être collé et que juste en face du tout petit chemin où on sort, il va y avoir un lotissement, voire un immeuble. Franchement, ça m'a vraiment... j'ai dit à mon mari, mais non, mais attends... Et là, il s'est énervé, hier, c'était avant qu'on aille visiter quand on est allé promener le chien. Il m'a dit, mais tiens, tu prends le numéro, tu les appelles et t'annules, puisque c'est comme ça. Alors là, zen, restons zen. Je dis bon, bah écoute, je n'émets plus d'avis, tu achètes ce que tu veux. Par contre, tu te plaindras pas après derrière. Donc là, voilà, il est parti en live. Donc, pourtant, il ne s'énerve pas d'habitude, mais là, je sais pas. Alors, j'ai pas compris. Je lui dis, mais tu as vraiment l'esprit de contradiction. Parce qu'au départ, où j'étais plutôt enthousiaste sur cette maison, sans avoir pris conscience des problèmes qu'il pouvait y avoir, lui, il freinait des quatre pattes, quoi, en me disant ouais, bof, gna gna. Maintenant qu'il y a des problèmes auxquels on n'avait pas forcément pensé, on dirait que c'est la maison du siècle, quoi. Donc, je comprends pas. Peut-être l'esprit de contradiction, je sais pas. Bref, donc on est allé voir la maison. Le problème de la piscine, il y a bien un problème à la piscine qu'elle ne nous avait pas dit, donc ça, c'est quelque chose aussi qui me gêne un peu, parce que je me dis, bon, si on ne l'avait pas évoqué, il se serait passé quoi? Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes qu'on n'a pas évoqués et où derrière, ben, on ne sait pas ce qui va se passer? Voilà, elle a dit oui, il y a un des deux skimmers qui fuit, donc les réparations vont être faites. Donc soit je fais faire les réparations moi avant que vous rentriez, soit je réduis de 5 000 € le prix de la maison. Bon, 5 000 € de réparation, il faut être sûr que ça fonctionne derrière, parce que s'il y en a encore d'autres... voilà, donc bon, voilà. Ensuite, on a regardé comment on pourrait faire pour garer d'autres voitures. Alors c'est possible, mais il faut carrément enlever le portail, casser le mur d'entrée, le refaire avec un autre portail, soit un portail plus grand, soit carrément le déplacer. Enfin bon...
ça nécessite quand même des travaux et il faudrait mettre un portail électrique parce que là c'est un portail qui s'ouvre comme ça et il faudrait un portail, enfin, ou un portail coulissant, pas forcément électrique, mais bon c'est quand même mieux parce qu'il n'y a pas de quoi se garer quand vous rentrez chez vous. Donc vous vous arrêtez, vous allez ouvrir le portail, vous revenez, on ne peut pas circuler dans un sens dans l'autre, voilà quoi. Donc ça c'est vrai que tout ça mis bout à bout, moi déjà que j'avais perdu mon enthousiasme, là, au fur et à mesure, ça descendait. Et dernier point, mais non des moindres, on a fini la revisite par le garage et il a plu. Et la maison, elle est un peu en contrebas par rapport au chemin. Alors pas énorme, hein, 10 cm à peu près, mais en contrebas. Et il a plu ici la nuit... C'était peut-être pas la nuit d'avant, c'était encore avant, je sais plus. Enfin, il a plu rapproché toute la nuit. Donc, ouais, c'était peut-être la nuit d'avant qu'il a plu. Et il se trouve qu'il y avait de l'eau dans le garage. Alors, il n'y avait pas de l'eau qui coulait, mais c'était mouillé sur à peu près 1 mètre depuis la porte d'entrée du garage. Sachant qu'il a plu la nuit, il a plu fort, je reconnais, mais pas pendant des heures non plus, quoi. Il a plu pendant quelques heures. Voilà, il y a eu pire. Ici, il y avait 0 eau sur le chemin quand on est allé courir, alors que des fois, il y a eu des fois où je rentrais en voiture un petit peu plus bas, là, c'était limite pour passer quand il pleut beaucoup. Donc je me dis, si déjà là, où il n'a pas beaucoup plu, il y a l'équivalent d'1 mètre de mouillé dans le garage, mais qu'est-ce que ça doit être s'il pleut vraiment, quoi. Donc moi, ça a fini de me refroidir. Bon, on est rentré. J'en ai pas trop, on n'en a pas spécifiquement discuté. Mon mari, c'est quelqu'un d'assez têtu en fait. Donc, comme il était parti sur tu as tort, la maison elle est géniale, en gros c'était ça, ben, il va pas faire ma machine arrière et dire t'as raison quoi. Donc bon, je lui disais bon, et ça pour toi c'est un problème? Bah non, hein, on fera ci, bah non, on fera ça. Oh ben ça va, il y avait qu'un peu d'eau et tout. Donc ça m'a saoulée. Donc bah, on n'en a pas plus reparlé que ça. On en a parlé à ma soeur qui a dit fuyez. Voilà. Mon beau-frère qui gentiment a dit oui mais tu sais il faut que les deux soient d'accord. S'il y en a un des deux qui n'est pas d'accord ça peut pas le faire et tout. Voilà. Mais bon voilà, on n'en a pas plus reparlé que ça. On va voir, moi je ne vais pas en reparler. Maintenant s'il veut faire une offre, eh ben il fait une offre. Et puis on sera dans la merde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pas envie de me battre et de... Voilà. Enfin, je trouve c'est dommage, quoi. C'est dommage. Bon, on verra bien. J'espère qu'il va se réveiller et qu'il va voir que c'est pas un bon plan du tout, finalement, cette maison. Alors après, on a un rendez-vous la semaine prochaine pour en visiter une autre. On est passé devant. Bon, on va annuler, c'est clair. Parce qu'elle est plus chère que celle-là et beaucoup moins bien encore, quoi, avec un tout petit terrain mitoyenne, enfin encaissé entre 2 autres maisons, dedans c'est vieux. Franchement, la personne qui vend, et en plus c'est même pas une agence, on peut pas dire c'est plus cher parce qu'il y a des frais d'agence, je veux dire, elle a craqué la nana, c'est une dame âgée, elle la vendra jamais, ça c'est clair. Voilà où on en est pour les maisons. C'est chiant de se prendre la tête, franchement, moi ça m'a saoulée. J'essaie de communiquer, de dire voilà, ok, on essaie de trouver des solutions. Puis il dit oui, moi, il y a des problèmes, j'essaie de trouver des solutions. Mais j'ai dit moi aussi, j'essaie d'en trouver des solutions. Je veux dire, l'histoire de mettre le portail comme ci, comme ça, d'envisager de garer par l'entrée, c'est moi qui l'ai suggéré, c'est pas lui. Donc, mais bon, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, vous pouvez pas avoir un avis objectif parce que vous avez que mon point de vue, mais bon voilà, il me dit oui mais elle est pas chère et tout. Je dis oui mais c'est pas, alors ça reste un investissement une maison, hein, parce qu'on peut avoir à la revendre plus tard quand on sera à la retraite, mais à la retraite on n'y est pas et avant d'y arriver il va se passer un paquet d'années où on va y vivre dedans. C'est pas un bien qu'on achète pour le louer derrière ou en vue de le retaper et de le revendre, c'est pas ça. C'est une résidence principale, donc il faut y être bien. Ah, et un autre point aussi, c'est que la première fois, ça m'avait un petit peu alerté. La pièce principale est très très sombre. Alors à l'étage c'est très clair, il y a une belle mezzanine et tout, une chambre parce qu'il y a des puits de lumière et c'est clair. Mais en bas il n'y a pas de grande baie vitrée comme ici, c'est des petites fenêtres
Et c'est sombre. Et je lui ai dit, tu sais, après, pour le moral, pas de lumière, c'est moyen, quoi. Ah, il me dit, bah, tu auras qu'à aller travailler en haut et tout. Je dis, ouais, mais ici, j'y vais pas travailler en haut, je travaille en bas, parce que j'ai pas que mon travail sur mon ordinateur. Je gère la maison à 100%, je gère la cuisine à 100%, je gère les animaux une grande partie. Je lui dis, tu sais, moi, ma journée, je suis pas sur l'ordinateur à rester ou à me filmer ma petite vidéo, mon petit montage, mon petit boulot administratif et c'est tout. Je dis, je suis sans arrêt en train de me lever. À la fin de la journée, j'ai entre 15 et 22 000 pas. J'ai souvent 20 000 pas, donc je ne les fais pas en restant à l'ordinateur, quoi. Alors certes, je bosse, mais entre deux, des fois, quand je fais des dossiers ou des comptes rendus et tout, que j'ai une question, bah, le temps que mon interlocuteur me réponde, je me lève, voilà, je vais mettre à tourner le pain, je vais donner à manger aux poules, je vais voir s'il y a des œufs, le chien il veut rentrer, il veut sortir, il veut aller faire pipi, tout ça, je suis en haut, mais je passe mon temps à monter, descendre, je perds ma journée là-dedans, quoi. Et voilà, je lui dis, toi tu seras pas enfermé toute la journée dans une cave. Enfin voilà, donc bon, bah, on n'était pas vraiment d'accord, voilà. Ça me fait rire, hein, ouais, non mais je le prends cool, je vais pas me prendre la tête, là, moi ce que je vais faire c'est que je vais pas en reparler, parce que ça sert à rien, et je vais attendre de le laisser venir et de voir ce qu'il dit. Donc on verra bien, et de prendre ses responsabilités, s'il décide de faire une offre, on verra bien, mais je pense pas, franchement je pense pas, il y a trop de choses qui vont pas, quoi. Cette maison, moi je suis sûre que quand il pleut, le garage il est inondé, et que c'est très certainement pour ça qu'elle y met pas la voiture, parce que la voiture elle est garée un peu plus en hauteur, parce qu'il n'était pas plein le garage, hein. Elle aurait pu mettre sa voiture dans le garage, quoi. Donc et puis ça fait trop de choses, et puis si tu commences à garer les voitures à l'intérieur, et il y a toute une grande partie du jardin qui est bétonnée, donc il n'y a pas d'herbe. Et si tu veux garder un espace suffisant pour les poules, parce que je suis désolée, mais moi mes poules, je veux qu'elles soient heureuses, je vais pas les enfermer dans un minuscule enclos, quoi. Il faut savoir qu'une poule, si elle n'a pas accès au jardin, à l'intégralité du jardin, c'est au minimum 20 mètres carrés par poule. Donc on en a 4. Ça fait déjà 80 mètres carrés de prix en espace d'herbe pour les poules. Franchement, si on doit rentrer des voitures, il y a plus de jardin pour Brio, quoi. Bon, voilà. Bref, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais essayer de, moi, chercher, parce que c'est surtout lui qui cherche les annonces, moi chercher les annonces, voir si je trouve pas de mon côté autre chose, parce qu'en fait la maison ici c'est moi qui l'avais trouvée, donc et pourtant je n'avais pas à chercher juste quand on a eu le problème, quoi. Donc bon, je me dis que c'est peut-être ça, il faut que ce soit moi qui me mette à chercher. Bon, ben sur ce, il est déjà tard, donc je vais travailler, et puis je vous reprends tout à l'heure pour la flamme cuche, et puis je crois que ça sera tout, parce que cet après-midi mon mari a rendez-vous chez le dentiste, je crois que je vais aller le voir, parce que je panique, je me sens que j'ai une douleur là, mais c'est sûr j'ai une douleur, mais avant c'était là, maintenant c'est là, et c'est derrière, donc, mais j'ai pas très mal, mais bon voilà, donc je voudrais faire un petit contrôle. Et puis c'est tout. Et puis bon, donc il y aura la flamme cuche. Et puis la fête d'anniversaire de Brio, ben, vous l'aurez dans le prochain vlog. Donc restez connectés. Mais restez, hein, parce qu'on a vu que la pâte de la flamme cuche. Donc il faut l'avoir entier jusqu'à la cuisson. Allez, je me mets au boulot et je vous dis à plus tard. Bon, si on se faisait cette flamme cuche, la pâte elle a bien reposé, hein. On se retrouve l'après-midi. Donc il va vous falloir moitié fromage blanc, moitié crème épaisse, si possible entière. Moi j'ai pas de l'entière, donc ça sera de la léger. Des oignons coupés très fins et des lardons. Et c'est tout. Et allez, un peu de poivre et de noix muscade, un tantinet de sel éventuellement, mais je pense que je vais pas saler. C'est parti. Je vous ai dit le fromage blanc? Oui, je crois, hein, moitié fromage blanc, moitié crème. Donc je vais commencer par étaler ma pâte finement. Boubou est là. C'est ton anniversaire, hein? Ouais. Donc, on va commencer par étaler la pâte. Elle est bien élastique, hein, finement, si possible. Hein. Bon, ça va, ça colle pas. Bon voilà, j'ai foutu de la farine partout, c'est pas grave, on mettra un peu d'aspi. Voilà, j'ai fait bien fine, je pense qu'elle va être grande, mais c'est pas grave.
Je vais le mettre sur ma grille et puis on va la garnir, hein, tout simplement. Voilà, elle déborde un peu. Je vais la couper là de ma pâte, de mon moule. Voilà, donc sur ma plaque, elle est bien étalée. Allez, on prépare la garniture. Moitié fromage blanc, moitié crème. Sachant que je vais faire un peu au pif. Hein. Hop. Trois grosses cuillères de fromage blanc et 3 grosses cuillères de crème. Je pense que ça suffira. Un, 2 et 3. Ouais, on va dire que ça va suffire. Hein. Donc ensuite, ce mélange-là, je vais le poivrer et mettre une pointe de noix muscade. Et un chouïa de sel. Parce que comme je prends des lardons végétaux, je suis pas sûre qu'ils soient trop salés. Voilà, une petite pincée de sel. La muscade, très peu. Parce que c'est assez fort. Voilà. Et du poivre. Moi j'adore ça, le poivre. Mon mari n'aime pas trop. Mais... il sort pas grand chose. Et c'est du poivre qui est du poivre blanc. Il n'est pas très fort. Voilà. Ben on mélange. Et la base est prête, c'est rien à faire. Hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais émincer un oignon très fin. Voilà, j'ai râpé 3 oignons très fins à la râpe électrique. Les lardons, j'ai pris qu'une boîte, j'espère que ça suffira. Parce que je pensais pas la faire aussi grosse. Bon, on va bien voir. Sinon, tant pis, elle sera pas dans lardon. Hein, que je coupe encore en rebord là. Que ça dépasse. Non. Alors, on va mettre... hop, on est flou. Voilà, on est plus flou. La crème. C'est un peu comme une pizza, hein, sauf que c'est pas une pâte levée. Hein. Et puis voilà. Et puis il n'y a pas de fromage aussi. Je sais pas s'il faut être vraiment généreux ou pas. Bon. Après, il n'y a pas beaucoup de garniture, donc bon. Bon. On va dire que ça va comme ça. Hein, les oignons. Hop, un peu partout. Alors, j'ai préchauffé mon four à fond. Donc ici, c'est 270. Il faut cuire à four très chaud, ça. Bah, comme les pizzas. Hein. J'espère que ça va pas cramer. On va voir. Il faut surveiller. Hein. Puis au besoin, il faut couvrir. Bon, les oignons, ça, il n'y a pas de souci. Il y en aura. On essaye de répartir comme il faut. Et autre chose pour la cuisson, j'ai mis un petit saladier, enfin un petit plat avec de l'eau dans le four. Je fais ça aussi quand je fais du pain ou de la pizza. Bon, ça ira. Hein, et donc, je viens venir ajouter par-dessus mes lardons. En espérant qu'il y en a assez. Ouais, ça devrait aller. Il y a 2 barquettes quand même. Donc, ouais, ça va largement suffire. Je ne sais même pas si je vais tout mettre. Parce qu'ils ont assez un fort goût, hein, ces lardons végétaux. Ils sont fumés. Ouais, ben voilà. Là, il y a un gros tas. Vous savez quoi, je crois que je vais même pas tout mettre. Sinon, ça va me faire trop après. Voilà. Et donc ensuite, ça va partir au four pour entre 10 et 15 minutes à surveiller. Hein. Je vous montre quand ça sort du four. Et voilà le résultat. J'ai des oignons qui ont un peu cramé, mais bon, je pense que ça ira. J'ai laissé un tout petit quart d'heure. J'ai laissé, je sais pas, 13 minutes à peu près. En tout cas, ça sent très bon. C'est marrant, mes oignons, ils ont un peu rosi. Je pense que dans les lardons végétaux, il doit y avoir un peu de betterave pour colorer. Et du coup, bah, ça a fait les... Mais ça a l'air très appétissant. N'est-ce pas, monsieur Boubou? Oui, tu en auras un boost, ton anniversaire, tu as droit à tout aujourd'hui. Bon, bah les amis, voilà. Je vais venir clôturer la vidéo ici. Avec mon petit œuf de ma petite Ginger. Ces œufs miniatures, mais il y en a tous les jours. Gina ne se fatigue pas trop. C'est peut-être 2 œufs par semaine.
c'est pas bien grave, c'est pas que pour ça qu'on a des poules. Ben vous avez vu la flamme cuche, ça sent trop bon. Franchement, j'ai faim parce que j'ai pas trop mangé. Pardon, je bave. J'ai pas trop mangé à midi parce que en fait, je suis allée chercher mon mari. Oups, ça se casse la figure. Touche plus rien. Je vais chercher mon mari de bonne heure vers midi moins le quart. Il a mangé rapidement. Moi, j'ai pas beaucoup mangé. Et il avait rendez-vous chez le dentiste tout début d'après-midi à 1h quelque chose. Je suis allée avec lui parce que j'ai une douleur. Et il m'a dit non, non, vous inquiétez pas, c'est rien, c'est juste une irritation de je sais pas quoi. Donc bon, il m'a rassurée. Quand il m'a vu arriver, il a dû se dire qu'est-ce qu'elle vient encore celle-là. Et je dis vous pourrez me regarder parce que j'ai un peu mal et tout. Il me dit mais oui, vous inquiétez pas, il sait que je suis la grosse stressée. Bon, je suis contente, je suis sortie de là, j'avais le smile jusque là parce que je me voyais déjà resubir la même opération de l'autre côté. Ça m'a traumatisée, je vous assure. J'espère que les implants ça va bien se passer. Mais bon, comme je disais à mon mari, j'y pense pas quoi, c'est dans un mois. Si je commence maintenant à me prendre la tête pour ce qui va se passer le 8 novembre, sachant que d'ici là, tout peut arriver. Hein, il y a une météorite qui peut tomber, nous écraser, je peux avoir un accident. Je suis vachement positive. Hein. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne sert à rien aujourd'hui de se prendre la tête. De toute façon, ça va se faire. Comme je disais, je me prendrai la tête sur le moment. J'angoisserai sur le moment, sur le siège. Puis je sais que quand j'y suis, il me rassure tout le temps. Donc ça ira quoi. Mais ça sert à rien de s'inquiéter un mois avant, quoi. Pas se pourrir le temps de maintenant. Surtout que le temps de maintenant, il est sympa. C'est l'anniversaire du boubou. Voilà, bah écoutez, je vais vous faire le montage. Je suis pas en avance. Ça me prend quand même beaucoup de temps le montage. Surtout que je vais vous mettre les prix, tout ça. Un peu de musique quand il y a de la cuisine. Donc je n'ai pour le moment, vous l'aurez pas de trop bonheur le vlog. Mais je vais vous le mettre maintenant. Et dans le prochain, vous verrez Boubou qui ouvre ses paquets. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que ça vaut le coup. Faut pas louper cette vidéo-là. En attendant, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous à toutes et à tous. Il y a des tous, mais j'en ai jamais vu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!